Choisis la vie, sortir des habitudes. Lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de nos adolescents, tentés par la drogue, l'alcool, les sorties nocturnes répétées, la vitesse effrénée et tous les risques qu'ils prennent sur la route, nous nous apercevons combien il est difficile de les sensibiliser aux conséquences de leurs actes. De la même manière, je comprends mieux qu'il puisse être difficile à Dieu d'intervenir dans ma vie pour m'aider à me débarrasser d'habitudes anciennes et solidement ancrées. Nous savons tous que rien n'est pire qu'une âme habituée. Tout simplement, aujourd'hui, parce que moi aussi, peut-être j'ai du mal à voir les conséquences à long terme de mes vieilles routines. Ou du moins, je les entrevois, je me dépêche de les oublier, ou je me trouve de bonnes raisons de continuer à me nuire de façon plus ou moins délibérée. Parce que mes habitudes sont rassurantes. Et même, elles ont sur moi un effet de consolation. C'est pourquoi je peux comprendre que les changements chez moi, chez nous tous, soient difficiles à mettre en œuvre. Sortons de la peur. Quels sont les comportements néfastes que j'ai depuis longtemps dans mon hygiène de vie? Je me couche tard. Je mange de façon irrégulière, en grignotant à toute heure. Je ne fais aucun exercice physique. Comment puis-je envisager un changement qui soit progressif, qui ne soit pas trop frustrant et qui soit adapté à ma vie quotidienne? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans mes relations avec les autres? Cette habitude de fuir les confrontations, les échanges, à ce caractère trop soumis, trop gentil ou trop rebelle, cette tendance à la médisance, à la méfiance perpétuelle. Ces habitudes m'alourdissent et ont des conséquences à long terme sur ma santé. Je peux admettre volontiers que les abus alimentaires ou les toxiques peuvent m'exposer à des conséquences physiques. Mais je le conçois moins bien lorsqu'il s'agit de mes difficultés psychologiques ou spirituelles. Et pourtant, quand tout va mal dans mon mental, dans ma relation avec Dieu, bien souvent, c'est dans le corps que je vais l'exprimer. Je le somatise. Alors acceptons sans nous justifier, sans nous culpabiliser, de voir en face les penchants dont nous aimerions nous débarrasser. Je me suis laissé emprisonner par cette habitude et j'en souffre. Je ne me laisse pas remplir de culpabilité. Cela ne sert à rien. Je décide de changer. Je tiens à ma décision jour après jour. Et il serait bon que je n'entende plus. Rien n'est pire qu'une âme habituée. Car Dieu est le Dieu du tout à coup. La grâce du changement, c'est ici et maintenant pour la grâce de l'incarnation, grâce de la sainteté.